Salut tout le monde, c'est Adrénaline et aujourd'hui je vais vous expliquer mon workflow sur Lightroom. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, comment je m'organise une fois que j'ai shooté, je rentre, je prends ma carte SD, j'importe les fichiers sur mon disque dur, je les importe dans Lightroom, comment je les trie, je les retouche, je les exporte. Tout est renommé, tout est à sa place, comme ça si dans 1 mois, 2 mois, 2 ans, 5 ans, j'ai besoin de retrouver les photos, je peux les retrouver en moins d'1 minute. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi vu que je fais énormément de photos. Là j'en suis à plus de 100 000, 150 000 je pense sur mon disque dur, sur tous mes disques durs combinés. Donc j'ai vraiment besoin d'être organisé pour pouvoir retrouver rapidement et efficacement les shoots dont j'ai besoin. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on m'a pas mal demandé. Donc je vais vous montrer tout mon processus d'organisation tout de suite. Et voilà, c'est parti. Du coup, la première chose que je fais déjà, c'est que je branche ma carte SD sur mon ordinateur. Donc, qui va apparaître dans mon Finder. Hop, Untitled. Du coup, je sais que mes photos, elles sont dans DCIM et mes vidéos dans Private. Pour l'instant, je vais m'occuper juste des photos. Mon disque dur que j'utilise, c'est 2018-2019. Du coup, je l'ouvre aussi. Hop. Donc dans mon disque dur, j'ai normalement que 2 dossiers. Ceux-là, il faut que je finisse de les trier. Mais normalement, j'ai juste 2018 et 2018 vidéo. Donc là, c'est pas de la vidéo, c'est de la photo. Donc moi, c'est comme ça que je vous conseille de vous organiser. C'est par année, un disque dur par année, si vous shootez beaucoup. Ou un disque dur avec 2 années, 3 années, enfin en fonction de combien vous shootez. Et dedans, j'ai mes différents onglets. Donc j'ai argentique, événements, places et shooting. Comme ça, je peux savoir directement ce que je cherche. Donc là, c'était un match de basket. Du coup, moi, je mets ça dans événements. Et du coup, je crée un nouveau dossier. Hop. Donc, je commence par l'année. Donc, 2018. Le mois, 10. Et on va dire que j'ai shooté aujourd'hui. C'était aujourd'hui 27. Hop. Et ensuite, donc, je mets pourquoi c'était Paris Basket 14. Ok. Pourquoi est-ce que je commence par l'année, le mois et le jour et pas d'abord le jour, le mois, l'année? C'est que comme ça me permet de rester dans un ordre chronologique. Donc si je vais dans Event et que j'ai ça, voilà. Et là on peut voir que tout est directement par ordre chronologique, du coup de janvier à février, à mars, à avril, etc. Comme ça tout reste dans un ordre chronologique. Alors que si on commençait par le jour, eh ben, on aurait 1er janvier, puis 2 avril, puis 3 janvier encore, ça aurait pas de sens, ça serait pas dans l'ordre chronologique. Alors que en mettant comme ça mois, année, mois, jour, tout est dans l'ordre chronologique. Du coup, là j'ouvre le dossier et je vais importer les photos. Je vais pas tout prendre parce que ça sert à rien que j'importe tout, mais je vais en prendre, on va dire celle-là, et je les importe. Hop. Donc là normalement, vous importeriez tout. Donc là j'ai fait que un dossier parce que j'ai que un événement. Mais par exemple, des fois quand je shoot à Paris, donc je vais dans Places, je shoot plusieurs fois. Le même journée à plusieurs endroits différents. Et du coup, pour ça, je vais pas faire un seul dossier avec le même jour, mais je vais faire plusieurs dossiers avec des petits numéros. Par exemple, là si on voit en janvier, le 5 janvier, j'ai d'abord shooté à La Défense avec ces personnes-là, ensuite un rooftop là, avec ces personnes, ensuite la station de métro, ensuite un rooftop à Saint-Lazare, ensuite le Louvre la nuit, etc. Du coup, je fais plusieurs dossiers, donc avec toujours l'année, le mois, le jour, avec des numéros 1, 2, 3, 4, 5, à chaque fois pour un lieu différent. Comme ça, je peux retrouver plus facilement, plutôt que de mettre juste 2018 105 et de mettre tout, la Défense, le rooftop, le Louvre et tout, et du coup tout se perd. Là, je fais carrément un dossier par lieu. Si je shoot plusieurs fois, pareil pour les événements, si pendant le même jour j'ai 2 événements, et ben je vais mettre le même jour, petit 1 basket et petit 2 pub Adidas, tu vois, n'importe quoi. Donc c'est comme ça que je m'organise. Là c'était juste un événement, du coup j'ai tout importé dans un seul dossier avec le nom et la date. Donc là tous les fichiers sont pas nommés comme il faut avec des chiffres partout, c'est un peu chiant. Donc c'est maintenant que Lightroom va être utile. Donc j'ai besoin de ma carte SD, je peux l'éjecter. Nickel, comme ça je remets mon ordi à charger. Hop. Et là j'ouvre Lightroom. Hop. Donc forcément quand on ouvre, quand on branche une carte SD, Lightroom veut vous faire importer quoi que ce soit, mais là on n'a pas besoin, du coup on fait cancel et on va le faire à la main. Import, event, et le dernier que j'ai importé, 2018 10 27 Paris Basket. Donc voilà, il y a toutes ces photos. Vous choisissez 1 sur 1
ça va être plus long à importer, mais ça va vous permettre de zoomer instantanément sur les photos. Ça sera beaucoup plus rapide à éditer. Du coup, quand vous shootez beaucoup, genre 600, 700 photos, je vous conseille, vous rentrez chez vous le soir et vous laissez tourner votre ordi la nuit avec les previews, parce que c'est assez long franchement, ça peut prendre 1, 2, 3 heures en fonction de votre ordi, donc c'est mieux de le laisser tourner la nuit, comme ça le matin vous vous réveillez et hop, vous avez tout qui est prêt à être chargé instantanément. Ensuite ça, on n'a pas besoin. J'ai fait une autre vidéo, je vous mettrai dans la description pour vous expliquer un peu tout ça. Et moi j'ai mes metadata Adrenaline Paris. Comme ça j'ai un GPS qui indique que c'est à Paris. J'ai mon site internet, mon nom, mon numéro de téléphone, tout ce qu'il faut dans les photos. Comme ça si un jour elle se perd un peu sur internet et qu'on veut me retrouver, il y aura toutes les informations dedans. Encore une fois j'ai une vidéo que je mettrai en lien qui explique un peu plus ça en détail. Donc j'importe avec bien les previews en 1 sur 1. Donc voilà, là je pense que ça a pris, j'ai pas regardé, je crois que c'était 17, ça a pris 5 minutes pour m'importer juste 32 photos. Donc voilà, donc je vous montre juste dans la librairie ce que ça fait. Ici, on voit, hop, les copyrights, donc copyright Adrenaline, le GPS qui indique Paris, et si on regarde les trucs un peu plus détaillés, non c'est pas celle-là, IPTC, hop, Paris, France, mon email, mon site, la date et le copyright. Comme ça, les trucs les plus importants. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre téléphone, votre code postal, enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais c'est important de le faire en tout cas, au cas où votre photo se perd sur Internet. Et donc, une fois que sur Internet ou dans des mails ou quoi que ce soit. Donc, une fois que les photos sont importées, la première chose à faire avant quoi que ce soit, c'est commande A pour tout sélectionner. Ensuite, dans Metadata, il y a le file name. Mixed, ça veut dire que il y a plein de résultats différents, donc chacun a un nom différent, logique pour l'instant. Donc vous allez cliquer sur Batch Rename, donc c'est renommé en lot. Donc moi j'ai fait un preset, donc si vous n'en avez pas, ce que vous allez faire Edit. Donc en fait j'ai mis la date, donc hop, ici dans séquence en date YYY pour 2018, le jour, l'année, le mois, le jour. Donc elle a été prise le 25, mais j'ai déjà renommé des photos comme ça, donc juste pour le tutoriel je vais écrire à la main 27, mais normalement vous mettez bien date DD, comme ça. Ensuite moi j'ai mis S parce que c'est un Sony, mais si vous avez, parce que j'ai aussi un Canon pour pas me mélanger, mais si vous avez juste un seul appareil, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Et ensuite séquence 001, j'ai mis 3 chiffres parce que je prends rarement plus de 999 photos en une fois, mais si des fois vous êtes des gros malades de la gâchette et que je crois que rarement plus de 1000 photos, mais vous pouvez passer à 4, 5 chiffres comme vous voulez. Donc voilà, donc on a tout ça, 2018, 10, 27, 001. Et là vous faites, vous faites Save Current Settings as New Preset. Comme ça vous n'aurez pas besoin de le faire à chaque fois. Dès que vous importerez des photos, ça vous mettra automatiquement année, mois, jour et des numéros de 1 à votre dernière photo. Donc Done. Vous faites juste OK, à partir du 1, il est marqué, et hop, ça renomme toutes vos photos, 2018, 10, 27, 001, 002, 003, et ainsi de suite, jusqu'à 32. Donc là déjà, c'est assez pratique, assez efficace et super rapide. Alors il y a un petit truc à noter aussi, c'est que même si vous mettez que 3 chiffres, je viens de regarder par exemple pour le concert de Lord Esperanza, j'ai pris 1700 photos, donc en fait il n'y a que 3 chiffres, donc 977, etc. Sauf qu'une fois que ça arrive à 1000, en fait ça augmente d'un. Du coup 1000, 1001, etc. Bon là ils sont pas dans l'ordre parce que j'ai pas fini de les trier. Non, parce qu'elles sont juste pas triées par nom. Voilà. Du coup normalement si je vais vers 1000, hop, 1400. Voilà. Donc on passe de 3 chiffres à 4 chiffres. Du coup je vous conseille de laisser 3 chiffres. Comme ça dans tous les cas en général vous avez une centaine de photos. Pas une dizaine, pas des milliers, du coup centaines c'est bien, et si vous en avez fait plus, et au moins ça se rajoute tout seul. Donc voilà. Donc on revient sur notre projet. Et là la première chose à faire c'est trier les photos. Donc comme elles sont chargées en 1-1, on peut directement zoomer, et il n'y a pas de chargement, on peut directement voir si elle est nette ou pas. Donc ça c'est quand même super pratique. On voit que là c'est flou, là c'est net, là c'est bien. Moi ce que j'ai c'est que j'ai 2 écrans, donc j'ai un deuxième écran qui est branché, donc on le voit pas dans l'enregistrement, mais en fait quand je peux faire Window, deuxième display et une loupe en live. Donc je vais vous montrer ce que ça fait sur le même écran. Donc ça, je le décale sur mon autre écran normalement, mais là je vais le laisser juste pour vous faire comprendre comment ça marche. Donc j'ai ça sur mon deuxième écran,
et c'est une loupe en live. C'est-à-dire que je me balade sur la photo et ça zoome directement. Du coup, quand je me déplace de photo en photo, je peux voir, par exemple, celle-là elle est floue, hop, j'avance, hop, celle-là elle est floue aussi, j'avance, celle-là elle est déjà un peu plus nette, mais au niveau du mec de derrière, voilà, là elle est bien nette au niveau du mec de derrière, là elle est floue, enfin bref, vous avez compris, elle est nette au niveau du panier. Comme j'ai deux écrans, ça me permet d'avoir directement la vision de la netteté sur mon autre écran. Mais si vous avez qu'un écran, comme vous avez chargé en 1.1, vous pouvez directement cliquer et zoomer instantanément pour voir si vos photos sont nettes ou pas. Donc mon système de notation, moi c'est très simple. Je passe les photos une par une et dès qu'il y en a une que... En fait je pars du principe que je vais tout supprimer. Donc en fait je note toutes celles que je veux pas supprimer. Donc s'il y en a une que je veux pas supprimer, je fais commande 1 pour passer à 1 et ça met une étoile, donc on la voit ici et ici et ça passe directement à l'autre photo. Donc regardez, si je fais 1, ça passe directement à l'autre photo. Si ça vous plaît pas, vous pouvez enlever ce paramètre dans photo auto advance et si vous faites ça, ça change pas de photo quand vous notez vos photos. Moi j'aime bien le laisser comme ça. Une fois que j'ai noté la photo, de toute façon je vais passer à celle d'après, donc j'ai pas besoin de faire manuellement. Du coup voilà, je passe les photos une par une, je me dis ah ouais celle-là je veux la garder, celle-là je veux la garder, celle-là je veux pas la garder, etc. Donc j'avance. Je fais une sélection assez large, parce que évidemment toutes les photos que j'ai pas notées je veux les supprimer. Donc voilà, on va dire que c'est celle-là que j'ai pris. Donc avec la touche G, ça revient dans le mode grille, donc G, facile à retenir. Et dans attributs, on peut trier les photos, donc là je veux juste les photos qui sont inférieures ou égale à 0 étoile. Donc c'est-à-dire toutes celles que j'ai pas notées. Donc je les prends, commande A, supprimer, et supprimer du disque. Et ensuite, on se retrouve avec toutes mes photos que j'ai sélectionnées. Et là, avec la touche D, je vais directement dans le développe et je peux les retoucher avec mes presets ou à la main comme je veux. On va dire, tiens, killer, ça doit être un truc de portrait normalement. Comme je suis en train d'enregistrer le son, plus la vidéo, plus chargé sur Lightroom, mon ordi rame un peu, mais voilà. Du coup là on a une retouche simple, qu'après on modifie dans les paramètres une fois qu'on a collé son preset. Donc voilà, on a quelque chose de pas mal. Ensuite on exporte les photos, une fois que c'est bon, on peut exporter les photos. Donc c'est commande Shift E sur Mac, ou sinon File Export. J'ai fait une vidéo exprès aussi sur tous les paramètres d'export que j'ai, pour avoir la meilleure qualité sur Instagram, sur Twitter, ensuite mes photos de base. Donc par exemple, si c'est pour Twitter, je prends ça va me créer un... Je vais mettre toutes mes photos, elles sont dans un dossier export, et là je vais mettre carrément dans un sous-dossier Twitter. Le nom, je renomme comme le nom du fichier, et je mets edit, comme ça je sais que la photo est éditée. Du coup si vous n'avez pas ça, vous mettez file name, donc c'est ici, vous rajoutez edit. Enfin moi c'est ce que je fais, après c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre pour savoir ce que c'est. Pour Instagram par exemple, pour mes stories, il les renomme Edit Insta Story. Pour les Instagram normales, il les renomme Edit Instagram. Comme ça, dans mon dossier photo, si je veux vite accéder à toutes mes photos que j'ai faites pour les stories, je peux juste taper Insta Story et je vois toutes mes photos qui sont faites pour les stories, etc. etc. Donc je mets le lien dans la description de comment... de toutes mes paramètres d'exportation, comme ça vous pouvez regarder la vidéo et télécharger directement tous mes paramètres de meilleure qualité, Insta, tout ça, etc. Et donc, export. Je vais exporter juste celle-là. Ce qui est super pratique avec le fait d'avoir directement renommé ces photos, avec la date, et les exporter avec le même nom, c'est que si un jour on retrouve cette photo sur un disque dur, dans un mail ou dans un truc, ou peu importe, on a une date d'Insta, et quand on va aller dans son dossier export, hop, Instagram, on va retrouver cette photo avec 2018 10 27. Du coup, non seulement on voit ce que c'est du basket, du coup on peut chercher dans ces dossiers basket, mais en plus on a la date précise avec le numéro, et c'est pas un DC70084 qui a été renommé entre temps, ou alors, parce qu'en fait quand on shoot jusqu'à, je crois c'est 9999 photos sur un appareil, après ça revient à 0. Ou alors si on shoot un concert avec 2 cartes SD et qu'il y a 2 photos qui ont le même nom, c'est une galère, tout de suite c'est une galère. Alors qu'avec ça, on a directement la date et on voit ce que c'est, du coup 2018 10 27, on va dans la librairie, on parcourt un peu, on peut aller dans toutes les photos, elles sont triées par ordre chronologique ou par nom. Même dans les dossiers, on peut retrouver directement événement 2018 10 27, on clique, on l'a directement 003.
on sait exactement où elle est. Moi ce que j'ai en plus, pareil que j'ai dans une autre vidéo que j'ai, enfin dans celle de la vidéo dont je parle depuis tout à l'heure sur mes exports, en description j'ai un dossier export où ça m'affiche en fait toutes les photos que j'ai exportées donc depuis que j'ai Lightroom, mais du coup par ordre récent. Du coup là c'est la dernière photo que j'ai éditée. Du coup si je fais ah ouais je sais que je l'ai exportée il y a pas longtemps, bah, je peux descendre et la retrouver assez rapidement. Donc pour un petit récap, le plus important donc c'est importer ses photos directement sur le disque dur à la main et pas dans Lightroom. Donc on branche son carte SD, on la met sur son disque dur dans les bons dossiers déjà bien renommés comme il faut. Ensuite on les importe dans Lightroom avec les paramètres 1.1 pour avoir le zoom instantané pour être plus efficace. Donc je vous conseille de faire ça la nuit, comme ça le matin tout est chargé. De renommer directement toutes ces photos, donc avec le nom et enregistrer le preset, comme ça on n'aura plus qu'à le faire directement à l'importation. On a juste à cliquer sur renommer et mettre son preset de renommage et tout est renommé par date et par numéro. Pareil, super pratique, super efficace. Enfin, il n'y a quasiment rien à faire, c'est super simple. Et ensuite, quand on exporte ces photos, de laisser le nom du fichier et de rajouter un truc genre edit ou juste une lettre, genre F pour fini ou genre ce que tu veux. Genre moi, je sais que j'essaie d'être très organisé, du coup je mets story, Insta Story, Instagram, Twitter, je mets tous les noms pour pouvoir retrouver mes photos quand je veux, mais tu peux juste mettre edit ou une lettre, ou même garder le nom du fichier original. Au moins tu sais que tu peux le retrouver quand tu veux avec son nom de fichier. Donc voilà, c'est ma méthode à moi d'être le plus efficace et le plus organisé possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que j'ai été clair, j'espère que ça a été assez simple à comprendre et que ça va vous aider surtout. Parce que je sais que ça peut vite devenir très compliqué quand on fait beaucoup de photos de s'y retrouver. Donc pour moi là c'est un système qui me va parfaitement. J'espère que ça vous ira aussi, j'espère que même si ça vous va pas, vous allez peut-être trouver un truc, ou juste garder un élément de mon système d'organisation qui va vous aider. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de ce petit tuto. Si vous avez d'autres questions ou d'autres tutos, d'autres choses que vous avez envie d'apprendre sur Lightroom ou Photoshop, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était Adrénaline et on se retrouve pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo. A bientôt, ciao.